Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous propose une recette de beignets soufflés à l'orange. Alors sur ma chaîne, j'ai déjà une recette de beignets soufflés, mais aromatisés au coco, au lait de coco si vous aimez la noix de coco. Cette fois-ci, je vais le faire aromatiser à l'orange. Alors j'ai extrait le jus d'une orange, ce qui me fait 60 ml de jus d'orange. J'ai aussi retiré le zeste de l'orange. Et ici, j'aurai besoin de 500 g de farine. Et pour des raisons personnelles, je vais utiliser 90 g de sucre. Mais de votre côté, vous pouvez aller jusqu'à 120 g ou même 125 g de sucre. Dans tous les cas, vous pouvez goûter et apprécier. J'aurai aussi besoin de 4 œufs. J'aurai besoin de 200 ml de lait. J'utilise du lait concentré non sucré qu'on appelle souvent en Côte d'Ivoire bonnet rouge. Alors, vous pouvez utiliser du lait entier ou du lait demi-écrémé ou simplement prendre de l'eau, ajouter du lait en poudre, mélanger et obtenir votre lait. Si vous ne voulez pas utiliser du jus d'orange, vous utiliserez 260 ml de lait. Et comme moi, je vais utiliser du jus d'orange, j'aurai donc besoin de 200 ml de lait plus 60 ml de jus d'orange. J'aurai aussi besoin de 125 g de beurre que j'ai sorti du réfrigérateur il y a au moins 2 heures de temps. Une pincée de sel et de la levure chimique. Pour commencer, à mon lait concentré non sucré, je viens rajouter le jus d'orange pour que j'ai une quantité maximum de 260 ml. Je viens aussi rajouter une cuillère à café de levure chimique et je rajoute une pincée de sel. Je fais le mélange et je réserve de côté. Dans un grand bol, j'ai ajouté mon beurre ainsi que le sucre. Je vais venir mélanger le tout pour obtenir une belle pâte. Une fois ma pâte obtenue, je viens rajouter les œufs. Le zeste d'orange. Ensuite, le mélange lait, levure, jus d'orange et pincée de sel. Maintenant, je rajoute la farine. Si on n'a pas un fouet à la maison, on peut aussi utiliser une spatule en bois pour le mélange ou alors on peut même utiliser les doigts.
montre la texture de la pâte. Il faudra donc juste mélanger le tout jusqu'à ce qu'elle devienne bien lisse et bien homogène et ensuite passer à la friture. Pas besoin de temps de repos. Le temps de repos, c'est juste le temps que l'huile devienne bien chaude. Pour la friture, on peut utiliser une cuillère à glace. Ainsi, ce sera facile pour former les boules. Il faut que l'huile soit bien chaude, mais que le feu soit réglé à la température moyenne. Ou alors, on peut utiliser la bonne vieille méthode de maman, c'est-à-dire former les boules avec la main. Alors, l'huile qui mousse, c'est bien sûr à cause des œufs. 4, c'est quand même beaucoup pour 500 g de farine. Mais la quantité est très importante pour donner une bonne texture et aussi un très bon goût à ces beignets-là. Je n'ai pas encore trouvé d'astuce pour pas que l'huile mousse trop. Mais ce n'est pas bien grave. Il faudra retourner vos beignets de temps en temps pour bien dorer les deux faces avant de les retirer de l'huile. Avec la quantité que je vous ai donnée en début de vidéo, j'ai obtenu plus de 50 beignets. Je fais la précision parce que, voilà, si jamais vous voulez les reproduire pour la vente. Aussi, quand j'ai goûté les beignets, la quantité de sucre pour moi est parfaite. Mais si vous avez le palais un peu sucré, comme je l'ai dit en début, vous pouvez aller jusqu'à 120 ou 125 grammes de sucre. Je vous montre l'intérieur des beignets. Très belle couleur, très bonne texture. Vous pouvez les manger le jour même ou alors vous pouvez les mettre dans des sacs de congélation et les conserver au congélateur. Et chaque fois que vous voulez en manger, vous les faites sortir au moins 1 heure à l'avance et vous les réchauffez un peu. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important. Si vous êtes de passage pour la première fois, abonnez-vous et bye!